sommes les anges de Dieu, reflet de son amour. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour, de sa miséricorde. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter la nativité de Jean-Baptiste. Et pour le Canada, c'est une journée spéciale des Canadiens français. Je crois que je ne me trompe pas. Hein? Canadiens français. Mais pourquoi? C'est ce que je me posais la question en venant. Pourquoi vous avez choisi Jean-Baptiste, aujourd'hui le 24, comme quelqu'un qui guide, comme une fête chez les Canadiens? Pourquoi? On va essayer un peu de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans tout ça, Dieu nous aime malgré nos défauts. Et il aimerait que nous puissions nous retourner vers Dieu en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. gloire à toi, Éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur
un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église les dons de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Écoute-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carcan. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant. C'est en peu que je n'avais pas. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les captifs, les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je connais devant toi, Seigneur, tous mes cœurs sont familiers. Je te rends grâce, oh Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes rêves, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étrange que je suis. Je te rends grâce, oh mon Dieu, pour ton merveille. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Quand je reviens dans un secret, je te rends grâce, Oh Dieu, pour tant de merveilles.
Deuxième lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée en racontaient tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Alléluia, 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 Alléluia.
Dans la première lecture, on attend l'appel du prophète Isaïe. Comment Isaïe a été appelé? Dès le sein de sa maman, il était appelé. Dès les entrailles de sa maman, il était appelé par Dieu. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Et en cela, il était sous la protection, sous l'ombre de la main de Dieu. C'est chacun de nous se rappelle quand il était appelé. Non pas parce qu'il était baptisé. Est-ce que vous connaissez encore quand est-ce que vous étiez appelé à être chrétien? Et quand on est appelé à être chrétien, on est protégé par la main de Dieu. Malgré les chicanes, malgré les gens disent n'importe quoi, si tu es appelé, Dieu te donne toujours le secours et il te protège, personne l'autre. Et l'appel, on dit toujours, c'est une vocation. On est appelé dès le sein de la mère pour être. J'ai été choisi pour être. J'ai été élu pour être. Personne d'autre ne nous a choisis. On nous a choisi d'être chrétiens jusqu'à l'extrémité du monde. Il n'y a que nous-mêmes qui nous dérapons de notre chemin. La foi commence à chavirer parce qu'on écoute beaucoup. Quand tu t'avances, et Jésus nous dit toujours dans Matthieu, qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Si tu es appelé, avance, ne regarde plus loin. Les gens peuvent te chicaner, les gens peuvent te dire n'importe quoi, mais toi avance jusqu'au bout. Ce n'est pas eux, au dernier jour, qui répondront devant Dieu. C'est tes actes. Et dans l'évangile, on célèbre la nativité de Jean-Baptiste et non sa mort. Cette nativité, on nous dit, c'est Jean-Baptiste. Son rôle, c'est quoi? Et de préparer le chemin du Seigneur. C'est ça son rôle. Et puis, il est effacé. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur. C'est ce qu'on dit dans l'Alléluia là. Il a préparé le chemin. Il a annoncé le Seigneur. Son rôle est terminé. Il s'est effacé. Il est parti au désert. La petitesse. L'oubli de soi. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, d'abord, c'est l'enfant d'Élisabeth et de Zacharie. C'est ça. Maintenant, son rôle, c'est quoi? C'est un précurseur. C'est lui qui prépare le chemin du Seigneur. C'est lui qui prépare comment ou baliser le chemin du Seigneur. Quand il viendra, voilà, tout est OK. C'est ça son rôle. Mais c'est ça que je voulais poser la question, comme je l'ai dit. Il est précurseur. Ramener le salut. Mais pourquoi vous l'avez choisi comme le patron du Canada, du Québec? Pourquoi vous l'avez choisi? Connaissant son rôle, sa petitesse, l'oubli de soi. Pourquoi vous l'avez choisi?
Comment? Comment si vous avez la réponse, pas la réponse, dites ce que vous avez. Il ne faut pas craindre là. Pourquoi vous l'avez choisi? De combattre sa religion ou d'être chrétien ou religieux, à l'instar de Français, le peuple religieux. Qui encore qui peut dire quelque chose là? Ah waouh! Mais vous ne savez même pas pourquoi le Jean-Baptiste, vous l'avez choisi comme patron. Oh, ça serait un devoir à domicile. Jean-Baptiste, il est venu, comme on l'attend dans la deuxième lecture, ce n'est pas lui le Messie, ce n'est pas lui le Christ, mais il est venu préparer le chemin. Et c'est pourquoi il n'était pas digne même d'ouvrir les courroies de ses sandales. La petitesse, l'oubli de soi. Et nous les chrétiens, nous devons être comme ça, comme Jean-Baptiste. L'oubli, s'oublier, chercher d'abord la valeur des autres. Chercher d'abord l'élévation des autres. Et nous, on s'oublie. Si nous étions Jean-Baptiste, qu'est-ce que nous devrions dire? C'est moi le Messie. C'est moi le roi de Dieu. C'est lui qui vient là, bon, il est là. Mais Jean-Baptiste s'est éclipsé. Deuxièmement, son témoignage devant Hérode. Qui d'entre nous, un roi qui aimerait avoir telle femme et tel qui lève son doigt? Non, il ne faut pas faire ça. Qui l'a rendu au martyr. Donc, dans notre vie comme chrétiens, nous devons témoigner, nous devons dire la vérité, la justice et rendre la justice. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec leur vérité. Ce qu'il a vu, il ne parle pas. Ce qu'il sait, il ne parle pas. Pourquoi? Il craint. Si j'ai dit ceci, voilà, ça va faire ceci. J'avais dit un jour, la vérité vous rendra libre quand vous dénoncez. Être prophète comme Jean-Baptiste, ce n'est pas seulement couvrir, c'est dénoncer le mal. Dénoncer le mal. Quand il dénonce le mal, la vérité vous rendra libre. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de maladies, à cause d'encaisser, mais nous savons la vérité. Jean-Baptiste nous donne comme modèle de témoigner ce qu'il était, la vérité, la justice. Et c'est pourquoi les jours d'aujourd'hui, chacun doit entrer en lui-même. Quel est le rôle qu'il joue dans la vie chrétienne? Quel est son rôle? Quelle est sa participation? Qu'est-ce qu'il peut donner comme contribution dans l'église de Saint-Joseph? Et c'est pourquoi nous allons demander à la Vierge Marie qu'elle puisse nous accompagner. Amen.
Son versé pour notre vie, vint du ciel aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu de sa vie. Accueille, Seigneur, ces offrandes et sont disposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Jean-Baptiste. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, les précurseurs de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même d'être né, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Et il lui rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons les jours de la naissance de Saint Jean le Baptiste, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te supplions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, le prêtre, les diacres et ton peuple ici rassemblé autour de cette table parce qu'ils ont besoin de ta protection et de ta bénédiction. Souviens-toi, Seigneur, de Madame Jacqueline Gendron, que tu as appelée auprès de toi. Il a quitté ce monde et que tu l'appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'au secours de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, spécialement Saint Jean-Baptiste, le précurseur, et tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire est pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble, Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Tu enlèves les péchés du monde, de pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves Seigneur les Jésus-Christ, péchés ton corps du et ton sang, entre le corps et le jugement de condamnation. pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves les péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous de te convier au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et sang de Jésus-Christ nourrisse en moi la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonce le temps du Sauveur. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Le corps de Christ. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'il reconnaisse
cru dans le désert, Jean le Baptiste marche dans la ville, les yeux grands ouverts. Quand il vient d'entre nous, Jean le Baptiste, écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église de trouver sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Christ dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci pour tous ceux ou celles qui sont venus prier avec nous. Et la chorale. Bonne journée, bonne fête. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, nos cœurs sont aussi, on est unis. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour trouver des routes d'amitié où l'on peut s'écouter et se confier. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour aimer, apprendre à regarder la détresse et la faim de nos voisins. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ah oui, moi je peux plus.